qui nous anime, c'est le combat qu'on doit mener. Facile d'être lâche et d'abandonner. Pourquoi t'en parler, de les déranger? À nous de faire en sorte de rendre le monde meilleur. Faire en sorte que tout soit différent. On est capable. Ne nous rendons pas coupables. Écoute, j'ai pas vu le temps passer. J'ai crié sans penser aux conséquences. Le pire est devant moi. Salut les gars, on est à One Again TV et on reçoit aujourd'hui Ladi Bakari qui nous vient de Sarcelles. Ah ça vraiment, c'est pas n'importe quoi, ça vient de Sarcelles. Et en plus lyonnais d'origine, hein. Voilà. Alors présente-toi pour nos internautes. Ok, bonjour tout le monde. Je m'appelle Ladi Bakari, artiste rappeur, originaire de Lyon mais qui est basé sur Paris. Mais on est venu là avec Mohamed dans la chaîne One Again TV, histoire de représenter un peu et présenter un peu les projets qui sont en cours et qui vont arriver. Donc pour te connaître un petit peu, c'est quoi tes influences au niveau musical? En fait, moi, j'ai beaucoup été bercé par la musique comorienne. Parce que pour moi, j'estime que la musique comorienne, c'est une musique assez riche, qui nous apporte beaucoup humainement. Et après, il y a le rap. Moi, je ne peux pas dire le rap américain parce que je suis français. Et c'est beaucoup plus le rap français qui m'a beaucoup influencé que le rap américain. Après, j'ai suivi par la suite, j'écoute beaucoup de rap américain. Mais la base, c'est la musique comorienne. Donc tu es de Sarcelles, hein, ça je vais t'embêter avec ça beaucoup, mais d'origine lyonnaise. Donc c'est quand même particulier, ce truc c'est frappant, hein, un Lyonnais qui est à Paris, même ça pourrait être le titre d'un film, un Lyonnais à Paris, mais comment on vit cette particularité en tant que rappeur? Tu peux nous raconter aussi l'histoire de ton départ? Difficile, parce que à la base on dit que on n'est jamais mieux servi que chez nous. Que soi-même. Et moi, étant un Lyonnais à la base, j'aurais bien voulu que c'est partir de tout à Lyon. Mais sauf qu'à Lyon, il y a des rappeurs, il y a des chanteurs, il y a tout ce qu'il faut à Lyon pour s'épanouir. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de solidarité pour pouvoir s'éparpiller. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup cantonné au même point. Ça veut dire qu'on est cantonné à la région lyonnaise. Et moi, ça ne me suffisait pas. J'avais l'impression d'avoir fait le tour, d'avoir vu des choses et j'avais besoin d'autre chose. Et après, on avait fait la première partie de la brigade à l'époque à Mabon. Il y avait la brigade, il y avait les anciens IPM, que je respecte, big up à vous. Et quand on a connu la brigade, ils ont apprécié ce qu'on faisait. Ils nous ont fait une proposition d'aller sur Paris pour pouvoir mieux s'ouvrir. Et je suis parti de là et à partir de là, depuis 2001, je suis à Paris en fait. Voilà. Donc ça peut ouvrir, ça peut être précurseur pour d'autres rappeurs. Parce que bon, je vais citer un rappeur qu'on cite souvent ici, c'est Omzdia, qui fait des allers-retours très fréquents à Paris. Puis il y en a d'autres, peut-être IPM, qui ont dû aller sur Paris, Cassius Belli aussi. Donc toi maintenant, aujourd'hui, en ce moment, tu peux être, quand on va apprendre à te connaître encore plus, ça va être précurseur, ça va donner des idées quoi, à d'autres qui vont se dire. Hein, peut-être, j'aimerais bien, parce qu'aujourd'hui, il y a du talent à Lyon, il y a du potentiel à Lyon. Et c'est là-bas que... J'estime qu'on ne l'exploite pas assez. Voilà. Et j'espère que à travers ma musique et à travers cette interview, ça donnera d'autres idées à d'autres personnes de pouvoir aller au-delà. Mais le mieux, ça serait de rester à la base. Parce que quand tu pars un peu à l'aventure, tu as ta base, mais tu perds un peu de repères. Parce que tu n'as pas les murs fondamentaux qui peuvent te pousser à aller de l'avant. Ce qui fait qu'après, tu te crées un nouveau réseau, donc tu perds du temps avant de revenir à l'essentiel. Alors que quand tu es à la base, tu as déjà la base, tu n'as pas besoin d'aller chercher autre chose. Et donc, tu as créé là-bas ton label Matraque. Donc, c'est quoi l'histoire de ce label un petit peu? L'histoire du label Matraque, c'est une bande de copains. On a tous été à l'école maternelle ensemble à Chalon-sur-Saône. Et après,
quand je suis venu à Lyon, on a toujours gardé la même affinité, les mêmes personnes. Il y avait des rappeurs, des danseurs, des breakers. Il y avait plusieurs labels. Donc j'ai fait partie du label Harakiri Project. Il y avait Epicentre. Et à un moment donné, j'avais besoin d'autre chose. Et c'est là que j'ai créé le label Matra Propre, qui regroupe tous mes amis, rappeurs, comme danseurs, comme beatmakers. En fait, ça forme une famille. On a la dalle, on a les armes, on a les balles. On a les femmes, on a les faf, on a la drague. Si t'as pas pigé, tu vas te faire piéger. Si t'as pas pigé, tu vas. C'est à quelle année que tu l'as créé? Le label, je l'ai créé, c'était en 2002. 2002. Et toi, t'es parti à Paris en quelle année? Je suis parti à Paris en 2001. 2001. Ouais. Quand même, ça date quand même. Ouais, T'es demi-parisien, on va dire, Voilà. depuis un moment. Voilà. Hein, et tu m'as dit tout à l'heure, quand on arrivait tout à l'heure, que tu es à fond sur l'OL, que tu les nargues, les Parisiens. Pour moi, je suis lyonnais. Tu à sors vie. l'équipe. Si on me coupait les veines, Hein, ça marquerait Lyon. il sort l'équipe pour narguer les Parisiens hein, C'est clair. c'est- en disant que comment l'OL dire a gagné. Pour moi, l'OL, c'est une vraie marque de fabrique. Voilà. Et pour moi, je parle dans tous les sens du terme. Hein. Ça veut dire qu'il y a une vraie culture footballistique pour moi. Et Lyon représente tous ces critères-là. Parce que ça donne la chance à des jeunes, ça donne la chance à des personnes. Et quand tu regardes Lyon, tu es fier de voir ces couleurs jaillir à chaque fois. Et dès qu'on parle de Lyon, pour moi, c'est une fierté. Parce que Lyon, la base lyonnaise, c'est des vraies valeurs. Et c'est des valeurs que tu ne peux pas retrouver dans d'autres endroits. Ma position reste la même qu'avant. J'adhère au système pour aller de l'avant. Changer d'air, je dois prendre sur moi dorénavant. J'adhère au système pour aller de l'avant. Changer d'air, ma position reste la même qu'avant. J'adhère au système pour aller de l'avant. Changer d'air, ma position reste la même. Faut que j'adhère au système victime, abîmé par le bitume, le ghetto drame manipule. Il y a bien sûr l'OM, il y a bien sûr Paris. Mais Lyon, on peut dire que Lyon, ouais, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas assez de supporters. Mais le peu de supporters qu'il y a, c'est des vrais fidèles. Bah, Contrairement à d'autres personnes. Justement, en parlant de supporters, là tu me donnes envie de te poser une question. On parle de supporters dans le foot et de supporters dans le rap. Il y en a. Est-ce qu'il y a le même problème, le même truc? Est-ce qu'on peut faire le parallèle? Je pense que oui. Parce que quand on regarde Sopra, Ah ouais. Sopra il représente bien. Ouais, lui l'OM. qui a sa chanson, je sais plus Voilà. laquelle, c'est quelle chanson? Il a fait un même. Ouais, qui est l'hymne de l'OM. Voilà, mais C'est en pas tout cas, Hala. C'est Hala Hala, voilà. Ouais, voilà. Mais ce qui fait qu'il y a Sopra qui représente bien l'OM. Il y a Rof et d'autres personnes qui représentent bien le PSG. PSG, ouais. Comme il y a d'autres rappeurs qui représentent d'autres équipes ou d'autres villes. Parce que comme on dit, on représente l'équipe auquel on sent le plus d'attachement. Et Ouais. pour moi, c'est Lyon. Et c'est pas parce que je vis à Paris que je vais dire voilà, je vais supporter Paris. Je suis pas une victime de la mode. Ouais, voilà. Donc, il y a un projet qui se prépare, c'est un prélude. Hein. C'est un prélude. Hein. Non, le prélude il est déjà sorti. Le prélude est déjà Il est sorti. déjà sorti. Donc, les conséquences de mes actes. Voilà. Précise-moi bien, c'est mixtape, EP, c'est quoi? Non, le prélude c'est mi-EP, mi-mixtape. C'est compliqué, Voilà, c'est pour ça que je te demandais de me C'est préciser. parce qu'en fait, je voulais pas faire de mixtape Ouais, et je voulais pas faire de EP. ouais. Je voulais faire quelque chose qui me ressemble, qui me D'accord. représente. Qui te ressemble? C'est quoi Voilà. qui te ressemble? Ce qui me ressemble, c'est la vie. En fait, c'est la vie. Pour les conséquences de mes actes, en fait, ça parle de moi. De moi, de tout ce qui se passe autour de moi, de tout ce qui se passe autour de mes proches. Dans le sens que chaque chose qu'on fait aujourd'hui a un impact pour le futur. D'accord. Et donc, c'est quoi la thématique de ce projet? Parce qu'on a vu déjà le clip, les conséquences. Les conséquences. Ouais, qui a un joli clip quand même. Hein. On te voit sur les hauteurs d'un HLM. D'un HLM. Voilà. On explore toute la vue. Ouais. Il y a Amitié gâchée. Ouais, voilà. Amitié gâchée qui est sorti. Il y a aussi, j'ai un clip qui s'appelle Ambitieux, mais c'est une inédite qui n'était pas dans le voilà. dans le prélude. Et après, voilà. Ouais, voilà. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça va faire mal. Les conséquences de mes actes font mal. Les retombées vont faire mal. Ta réaction
réaction n'est pas normale. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça va faire mal. Les conséquences de mes actes font mal. Les retombées vont faire mal. Ta réaction n'est pas normale. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça va faire mal. Et cette thématique, qu'est-ce que tu cherches à ressortir de tout ça? Pour moi, je trouve que le rap n'envoie plus le même message qu'il a envoyé à l'époque. L'époque, c'est 95, 96 Voilà, 95, 96, jusqu'aux années 2000. Jusqu'aux D'accord. années 2000. Parce que moi, quand j'écoutais le rap, c'était une façon de m'évader, une façon d'apprendre autre chose que ce qu'on voit tous les jours dans les médias, que ce soit les attentats, les guerres, les conflits, les soucis au quotidien. Pour moi, le rap, ça m'ouvrait d'autres choses. Ça me donnait une réalité sur des choses que je ne connaissais pas à la base. Et je trouve que ce côté-là est un peu perdu, même si je respecte ce qui se fait actuellement. Mais c'est qu'une pensée personnelle. Mais je D'accord. trouve que c'est... Et c'est quoi ta chanson préférée dans ce prélude? Pour moi, ça serait les conséquences. Ah ben ça, je me doutais un petit peu quand même, Moi, ça parce qu'on serait- sent la profondeur. Hein. Tous les titres me font plaisir, mais le morceau, c'est les conséquences. Une chanson comme mes conséquences, on l'écrit dans quelles circonstances? Par exemple, l'histoire de cette chanson, c'est quoi? Comment tu l'as écrite? L'histoire de cette chanson, c'est quand j'ai eu mon fils. Ah, je me doutais, je savais qu'il y avait quelque chose. Pourquoi j'ai demandé? Vous croyez que c'était comme ça? J'ai le flair, quoi. Non, c'est quand j'ai eu mon fils, à un moment donné, j'avais l'impression que j'étais un peu éparpillé. Voilà. Je partais un peu de gauche à droite, je faisais plein de choses, j'avais pas conscience. Tu sais, on dit toujours, tu sais, le jour où j'aurai un enfant, je serai ci, le jour où ma vie serait ça, je serai ça, toi. Voilà. Mais quand la chose est là, c'est quand mon fils est venu au monde, j'ai mis du temps à réaliser que j'étais père avant tout. Mais voilà. Et quand je l'ai réalisé, je me suis rendu compte que c'était pas une tâche facile. Et pour ça, je remercie beaucoup mes parents parce que j'ai pas été un enfant facile. Et quand j'ai eu mon fils, j'étais posé et j'ai fait le tour de ma vie, de ce que j'ai vécu, de ce que je voyais autour de moi. Je me suis dit non, il faut que je fasse un point sur les conséquences parce que tout ce que je vais faire actuellement aura un impact important dans la vie de mon fils. Tu te définis comment, toi, comme rappeur? Je sais pas comment me définir, mais plutôt un rappeur assez conscient. Un rappeur qui parle de ce qu'il connaît. La distance fait le reste. Décroche ton téléphone photo. L'amitié c'est sacré. On n'a même plus le temps de se capter. Ah, chacun de mes faits, ces gestes on peut me cramer. Je porte le poids de la défaite. Depuis les années je progresse. Mes ennemis régressent. Mes regrets stagnent dans la place de l'accusé. À coups d'électrochoc. Et qui va pas parler de choses qu'il connaît pas. Ça veut dire que dans mes chansons, c'est plus un message porté sur les vraies valeurs de la vie. Aujourd'hui, un rappeur conscient, aujourd'hui, comment on les perçoit aujourd'hui dans le monde du rap? Parce qu'il y a un vrai débat aujourd'hui sur le rap conscient. Il y a un vrai débat, un débat interminable. Je ne sais pas si tu as remarqué, dans les vidéos YouTube, quand on regarde dans les médias, tout ça, on n'arrête pas de faire la comparaison, le bling-bling, le conscient, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Pour moi, à ce moment, à l'heure actuelle, c'est le moment du rap game. Il y a la trap musique, il y a beaucoup d'artistes tels que Gradure, Caris, Lacrim, Dossé. Et ces gens-là, ils ont amené un air nouveau dans le rap actuel. Mais textuellement, pour moi, c'est une façon moi personnelle, pour moi je ne me retrouve pas parce que le message, aujourd'hui, peut-être les jeunes d'aujourd'hui ils veulent le côté bling bling. Mais est-ce que la question à se poser, est-ce que les vraies valeurs de la vie, c'est le bling bling? Tu viens de citer Kaez, Gradure, tout ça, comme rappeur bling bling et tout ça, mais rappeur conscient, il y a qui serait vraiment la référence du rap conscient aujourd'hui? Franchement, T'as vu, c'est difficile, hein? Pour moi, à l'heure actuelle, en conscient, les rappeurs qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont bercé dans le rap, il y a Kerry, Kerry, ouais. Soufa,
Ah ouais. Medine, Lino. Mhm. Ça, c'est les références. Sopra. Ouais. Il y a pas mal d'artistes, mais moi, ces personnes-là, c'est des personnes que quand j'écoute un texte à eux, que j'écoute un morceau qu'ils ont fait, je me plonge dans le morceau en lui-même, parce que il me transporte le morceau. Nous y a des rancœurs, entre nous des engraineurs, des pompeurs, des rappeurs, entre nous y a les majors, entre nous le top hip-hop, entre nous les internautes, la radio, la parano, entre nous, et je pourrais te tuer dans cette épreuve, pour le fric, pour les clics, pour le buzz. Regarde-moi, je suis la France d'en bas. Le chômage et la crise, mec, c'est moi qui la combat. Je vis au quotidien ce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, juste en bas de chez toi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi, regarde-moi. On peut être un rappeur conscient et être aussi commercial. Ça ne change rien. Pour moi, tu peux faire les deux, tant que tu sais ce que tu fais. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce débat aussi, tu sais, du commercial, de l'indépendant, tout ça. On mélange un peu trop les choses en ce moment. C'est commercial, indépendant, tout ça, conscient, tout ce truc. Et donc, on peut donc y aller dans ce sens, comme le fait Kerry James ou comme Medine, je pense qu'on peut le considérer comme un rappeur commercial aujourd'hui. Non, je pense pas que ce soit Kerry ou Medine. Aujourd'hui, c'est l'humain qui définit le côté commercial et le côté ghetto. Voilà. Mais aujourd'hui, pour moi, la musique, elle est universelle. C'est de la musique. Tant que ta musique, elle est bonne, le reste passe tout seul. Mais aujourd'hui, les gens qui vont dire, ouais, lui, il fait du commerce ou lui, il fait du rap ghetto, c'est toujours les mêmes personnes, tu sais, les jaloux, tu sais, qui eux-mêmes, ils n'achètent pas de CD, mais ils gravent. Mais aujourd'hui, dis-toi bien que le mec qui fait du commercial ou le mec qui fait du rap game, ils font de la musique. Ça reste de la musique. Et ces personnes-là, moi, que ça soit tel ou un tel ou un tel, pour moi, ça reste toujours de la musique. Et je respecte le travail parce que dans chaque musique, c'est un travail derrière. Donc la personne n'a pas dormi, il se réveille le matin, sa musique est déjà prête. Il a travaillé. Donc le travail qu'il y a derrière, c'est le respect. Par exemple, il y avait une rappeuse lyonnaise qui un jour m'avait dit, c'était Saphir Sphère, big up à elle, qui m'avait dit un jour, il ne faut jamais dire d'un rappeur ou d'un chanteur, c'est de la merde, mais j'aime pas. Par exemple, d'une musique que t'aimes pas, tu peux dire que tu ne t'aimes pas, mais ne jamais dire que c'est de la merde. C'est clair. C'est ça. Parce qu'il faut respecter le travail de chacun. Voilà. C'est un manque de respect de dire, ouais, tu peux dire ne pas apprécier. Et je respecte le travail que tel ou un tel fait, Voilà. mais moi personnellement, c'est pas ma tasse. Après, on a nos idées perso. Hein. Voilà. Après, chacun a ses idées, chacun a sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Mais pour moi, chaque travail, on doit le respecter. C'est comme Soprano avec Alonso. Soprano, il est plus dans la même ligne, mais on le voit dans les concerts. On l'a vu juste à côté à la Altony Garnier, lui lancer une dédicace incroyable en disant big up à Alonso pour son nouvel album et tout, et dire dans les médias, voilà, je suis pas dans la même ligne que Alonso, mais je le soutiens à 100%. Mais c'est pas du tout le même état d'esprit, le même. Voilà. Parce que Sopra et Alonso, c'est deux personnes différentes. Qui ont pourtant travaillé ensemble. Qui ont pourtant travaillé ensemble, qui travaillent encore ensemble. Parce que voilà. jusqu'à preuve du contraire, la psychiatre n'est pas dissous. On parlait de Sopra Alonso, là la transition elle va être parfaite. Donc tu es d'origine comoréenne, une communauté qui a très bien réussi dans le rap, avec des gens comme Soprano, RODK, Alonso, etc. Est-ce que c'est pas difficile de ne pas s'identifier à cette communauté? Si, c'est difficile. À moi-même comorien, c'est difficile de ne pas s'identifier à ces personnes-là. Avec les Sopra, Rof, Alonso, Sultan et RODK, pour moi c'est des vraies personnes qui représentent. On a vu aussi justement, il y a un effet de fraternité chez vous aussi, et on l'a vu aussi, il y a une ferveur artistique, parce que quand Rof, qui est comoréen, et qui le fait bien savoir dans ses œuvres, quand il a été reçu, d'une manière magistrale avec le président de la République et tout ça, donc c'était incroyable. Et est-ce que c'est à l'image des Comores? Ça, c'est vraiment à l'image. C'est vraiment à l'image, parce qu'en fait les Comores savent
recevoir nos enfants. C'est pas parce que c'est Rof, ça aurait été moi ou n'importe quelle personne va. Il suffit juste de prendre l'avion, aller au Comores, tu arrives à l'aéroport, tu vois comment les gens reçoivent les gens. Mais c'est beau ce que tu as dit, ils savent recevoir ses enfants. Ouais. Ça, c'est savent recevoir leurs enfants. C'est joli comme formule. mafundi waposhia waje warishelezeze iholala ya kuishia vishia leso warakasese konfia usiku wa leo narizini suntipia stile en mode jaliko. Et donc c'est vraiment l'état d'esprit de ce pays, de cette nation qui a souffert aussi avec certains drames. Beaucoup de drames, beaucoup d'attentats. Ouais, voilà. Mais comment dire, on est toujours là et ce qui est arrivé. Voilà. Et donc toi tu comptes dans tes prochains albums, on espère entendre très bientôt, passer la voix des Comores aussi, toi aussi. C'est clair, et je le dis même dans quelques titres que j'ai fait. Là il y a les conséquences de mes actes qui est sorti comme je vous ai dit. Il y a un prochain projet, mon EP qui s'appelle Ma Réalité, qui sera un téléchargement légal, qui arrive aussi très prochainement. Et l'album aussi qui s'appelle Ma Vision, qui est un aussi. Il est en enregistrement souvent. Il est en enregistrement, tout est en cours et avec l'équipe on continue toujours à avancer. Donc il y a donc un album aussi qui est en préparation. Donc ça avance bien. Donc, ça avance bien. Un big up à ma main Jamal Kraken, Babal, Shadow, Sobran, Tafra System, à la Matraque Team, à vous, à One Again TV, merci de m'avoir invité. Un spécial dédicace à mon équipe de cœur, l'OL. Là on est chez nous, on est à Lyon, on est à côté du stade. Il y a tous les jaloux qui ne soutiennent pas. Je vous respecte quand même. Big up à vous, Bakary. Les conséquences, ma réalité arrivent prochainement. La joie d'être dehors avec ses potes, c'est mieux que d'être enfermé chez soi. Arrivé à l'âge béni, tu te rends compte du mal que tu lui as fait, mais tu sais pas comment lui dire. Ravaler sa fierté, c'est difficile venant d'un homme. La joie fait partie de nous, mais la tristesse marque mon visage à tout jamais. Je me remets en question chaque jour que Dieu fait, mais j'étais loin de douter qu'elle pleurait chaque soir dans